Dans un instant, nous découvrirons comment fabriquer sa propre planche de surf à Biarritz grâce à la première Shaper House créée dans la capitale du surf. Nous partirons également à Nantes à découvrir une résidence unique en France. Ici, ce sont des serveurs informatiques qui chauffent l'eau du bâtiment. Mais tout d'abord, dans le Haut-Rhin, des écoliers apprennent à nourrir des oiseaux durant cette période hivernale. La Ligue de protection des oiseaux intervient régulièrement dans des écoles primaires pour sensibiliser les élèves au nourrissage des merles et autres volatiles. Et les spécialistes, ce sont eux, les élèves de CM1, CM2 de l'école primaire d'Aspac-le-Bas. Depuis le CP, Sophie Boitiot de la Ligue de protection des oiseaux intervient régulièrement dans leur classe. Alors forcément, ils en connaissent un rayon sur le sujet. Quand on nourrit les oiseaux en hiver, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Il ne faut pas donner de pain. Exactement. Ça, c'est un des points importants, ne pas donner de pain. Aujourd'hui, le thème de la séance est naturellement le nourrissage des oiseaux et l'élaboration d'un menu à base de graisse végétale. Alors d'abord, on prend les graines de tournesol. Ensuite, on met 5 cacahuètes. Et ensuite, on met des noix. Et ce menu, à faire s'évanouir un diététicien, on le noie dans la margarine liquide et on le laisse figer sur le rebord de sa fenêtre. Il ne restera plus qu'à le démouler et le suspendre. Maintenant qu'on est en hiver, je vais avec mon papa, je vais aller acheter des mâchoires et je vais aussi faire cette recette de gâteau. Mais les oiseaux de Noël ne sont pas les seuls à souffrir de la faim. Certains seront heureux de trouver un morceau de viande suspendu dans les arbres. Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'accrocher ça aux arbres ? Pour les rapaces qui vont prendre la viande, parce que les rapaces, il n'y a personne qui les nourrit, ils pensent qu'aux petits oiseaux. Et là, vous espérez voir quoi dans la cour de l'école alors ? Des buses. Des oiseaux, des rapaces passer. Fin de la séance, équipés de leurs jumelles, les enfants partent faire le tour des arbres du quartier. Moineaux, merles, corneilles, l'observation des oiseaux est aussi une porte d'entrée pour les sensibiliser à la protection de la nature dans son ensemble. C'est plus difficile d'aller observer des mammifères sauvages quand on est dans un milieu comme celui-ci ou en ville, alors que des oiseaux, il y en a partout. Et ils ont toujours quelque chose à raconter par rapport à un oiseau. Ils ont tous trouvé un oiseau blessé, ils ont tous eu un oiseau qui a percuté une vitre chez eux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est facile à aborder avec des enfants. Et ce travail, entre observation et sauvegarde des oiseaux, mené sur le long cours, vaut bien toutes les leçons en classe sur le sujet. Et si nos appartements étaient chauffés grâce à la chaleur dégagée par nos ordinateurs? L'idée a fait son chemin à Nantes. Une start-up a eu l'idée de regrouper des serveurs informatiques pour chauffer une résidence. Une résidence quasi unique en France. Elle est la seule avec une autre à Grenoble à chauffer son eau grâce à des ordinateurs. Pour découvrir le système, il faut descendre au sous-sol de la résidence, là où est installé un équipement révolutionnaire, une chaudière numérique. En fait, un caisson métallique dans lequel sont immergés des serveurs informatiques. Les ordinateurs font leur métier habituel, ils travaillent et en travaillant, ils chauffent. Cette chaleur réchauffe donc de l'huile minérale. Cette huile minérale chauffe des tuyaux d'eau, tout simplement, d'eau froide, qui donc se réchauffent et sont stockés ensuite dans un ballon. Un procédé très simple et modulable, car la chaudière peut s'adapter à la taille des bâtiments dont elle chauffe l'eau. Pour couvrir les besoins en eau chaude sanitaire, on va installer plus ou moins de serveurs. Un serveur aujourd'hui va couvrir les besoins en eau chaude sanitaire d'une famille de 3 personnes. Donc on dimensionne notre système en fonction du nombre d'habitants et de la place disponible dans le local. Les serveurs informatiques ou data centers sont toujours plus nombreux dans le monde et facilement délocalisables. Dans la résidence nantaise, ce sont les ordinateurs d'une société américaine qui sont hébergés. Le marché est donc énorme, d'autant qu'il permet de baisser les factures d'énergie. Pour l'instant, dans les 3 premiers mois, on a fait à peu près 37% d'économies sur la facture de gaz, sur la partie uniquement eau chaude sanitaire. Puisque comme vous avez de l'eau qui est stockée à 45 degrés et non pas à 15 degrés comme d'habitude, eh bien vous avez un différentiel qui est inférieur pour l'amener à 60 degrés dans les tuyaux. Convaincu par ce test, Nantes Métropole Habitat étudie la plantation d'autres chaudières numériques. 170 nouveaux logements pourraient être chauffés grâce à l'énergie de nos ordinateurs d'ici 2019.
Il est installé dans la capitale du surf à Biarritz, le premier atelier pour fabriquer sa planche de A à Z. Cette Shaper House permet aux accros de la glisse amateurs ou professionnels de repartir avec leur création grâce à des salles entièrement équipées. Avec beaucoup de soin, il façonne sa planche à la main. Dioligno n'est pas un shaper professionnel, mais un amateur de surf. Il a découvert ici un lieu idéal, une Shaper House qui vient d'ouvrir à Biarritz et qui permet à n'importe qui de fabriquer entièrement sa propre planche de surf. C'est ce qui est intéressant aussi, ce nouveau concept, c'est qu'on peut se faire coacher. Bon, moi, je suis un shaper amateur, donc j'avais besoin d'améliorer ma technique. Il n'y a rien de plus plaisant, kiffant que de faire sa propre planche comme un artisan. En fait, c'est comme si on est des artisans du surf, en fait. Des salles entièrement équipées, un logiciel de modélisation et une machine pour découper sur mesure les pains de mousse, c'est la première structure du genre sur la côte basque. Ouverte début décembre, elle a déjà convaincu les shapers amateurs qui jusque-là travaillaient. Comme beaucoup de gens chez moi dans mon garage, aménagé très sommairement, donc c'est pour ça qu'ici c'est agréable de trouver des conditions professionnelles, quoi, en termes d'éclairage, en termes d'évacuation, en termes de chaleur aussi pour les résines. Un lieu ouvert aux amateurs et aux professionnels, l'idée d'un grossiste de matériel de surf. Il faut compter 540 à 700 € pour repartir avec sa planche, fabriquée ici de A à Z. On a voulu rendre accessible la fabrication de la planche de surf au plus grand public. Les personnes autonomes peuvent louer des salles. Après, s'ils ont besoin d'accompagnement, nous, on leur permet de faire la planche avec un formateur. La Shaper House organise des portes ouvertes ce samedi avec démonstrations et ateliers découvertes.